Dans les rues animées d'Abuja, deux âmes que tout oppose se rencontrent par un soir de crépuscule. Stella, une jeune femme de 26 ans, erre sans abri, le ventre vide, ses vêtements déchirés flottant sur son corps frêle. Cet homme usé traîne sur la poussière, mais ses yeux brillent d'une force indomptable, celle de quelqu'un qui refuse de plier face aux épreuves. Elle dort dans un abri de bois branlant derrière une petite boutique, survivant de petits travaux sur des chantiers. Joshua, lui, est un milliardaire de 30 ans, un homme d'affaires respecté, vêtu de costumes impeccables, roulant dans une voiture noire rutilante, symbole de sa fortune. Il possède tout ce que l'argent peut offrir, mais ce soir-là, sur une route déserte, leurs destins vont s'entrelacer grâce à un geste inattendu. Joshua rentrait d'une longue réunion dans une ville voisine. La fatigue pèse sur ses épaules, son esprit encore occupé par des chiffres et des contrats. Soudain, sa voiture s'arrête net au milieu de la route. Pas un bruit, pas une fumée, juste un silence oppressant. Il descend, ouvre le capot, mais le moteur reste un mystère pour lui. Il vérifie son téléphone, aucune connexion. La route est vide, bordée seulement d'arbres balayés par le vent. La sueur commence à perler sur sa chemise blanche, et une pointe d'agacement monte. Il est seul, loin de tout, et la nuit s'installe doucement. C'est alors qu'une silhouette apparaît au loin. Stella marche lentement, un sac élimé sur l'épaule, ses pas lourds trahissant une journée sans repas. Elle n'a ni maison ni famille, ayant grandi dans un orphelinat avant d'être livrée à elle-même à 18 ans. Chaque jour est une lutte, mais son cœur reste généreux. Elle remarque l'homme près de la voiture, son air inquiet, le capot ouvert. Elle hésite, puis traverse la route, poussée par une impulsion qu'elle ne s'explique pas. Elle s'approche et s'adresse à lui d'une voix douce. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide ?» Joshua lève les yeux, surpris par cette jeune femme aux vêtements usés. « Vous savez réparer une voiture ?» demande-t-il, un sourcil levé, sceptique. Stella esquisse un sourire. « Ne jugez pas un livre à sa couverture » répond-elle. Ces mots, simples mais puissants, touchent Joshua comme une flèche. Intrigué, il la laisse faire. Stella se penche sur le moteur, ses mains abîmées par le travail explorant les fils avec assurance. Elle repère un fil desserré, une panne banale mais suffisante pour immobiliser la voiture. En quelques instants, elle le remet en place. Joshua tourne la clé, et le moteur rugit à nouveau. Il sort de la voiture, ébahi, fixant cet inconnu qui vient de résoudre son problème. Il fouille dans sa poche et lui tend un billet. Stella secoue la tête. « La bonté ne se vend pas » dit-elle fermement, ses yeux brillants de sincérité. Joshua est désarmé. Dans son monde de calcul et de profit, un tel geste est rare. Il sort une carte de visite et la lui tend. « Venez demain à Joshwick Petroleum Limited » dit-il. « Demandez Joshua. Je veux vous aider. » Stella prend la carte, hésitante, ses doigts tremblants effleurant le papier blanc. Elle hoche la tête sans un mot, et Joshua repart, son regard s'attardant sur elle dans le rétroviseur alors que la voiture s'éloigne dans la nuit. Cette nuit-là, Stella s'assoit sur le sol froid de son abri de fortune. Le vent siffle à travers les planches disjointes. Elle sort la carte et la fixe, relisant le nom Joshwick Petroleum Limited. Elle soupire, tenant un demi-pain sec, son seul repas. Toute la semaine, elle a travaillé sur un chantier, mais les matériaux n'arrivent plus, et sans travail, pas de salaire. Elle murmure pour elle-même. Si j'avais pris l'argent, j'aurais mangé ce soir. Mais elle secoue la tête. Non, aider pour de l'argent, ce n'est pas de la bonté. Quelque chose en elle la pousse à faire confiance à cet homme. Demain, je vais y aller, décide-t-elle, rangeant la carte dans son sac. Le lendemain matin, Stella se tient devant l'immense bâtiment de Joshwick Petroleum Limited, cet homme usé contrastant avec les sols brillants. Les gardes à la grille éclatent de rire en la voyant. « Toi, voir le patron ? Impossible !» lance-t-il, moqueur. Stella, humiliée, brandit la carte, la voix tremblante. « Il m'a dit de venir. » Les passants la dévisagent, et son cœur bat à tout rompre. Elle est sur le point de faire demi-tour quand les portes s'ouvrent brusquement. Joshua descend en courant, essoufflé. « Laissez-la entrer, c'est mon invité. » ordonne-t-il. Les gardes s'excusent, confus, et Stella le suit, intimidée, dans un monde qu'elle n'a jamais connu.
Le hall de l'entreprise scintille, avec ses portes vitrées automatiques et ses employés en costumes impeccables. Stella serre son sac contre elle, se sentant minuscule. Joshua la conduit dans son bureau, un espace lumineux et moderne, où il s'assoit face à elle. « Parlez-moi de vous », dit-il doucement. Stella baisse les yeux. « Je n'ai pas de famille. J'ai grandi dans un orphelinat. À 18 ans, j'ai dû partir, et depuis, je survis comme je peux. » Joshua écoute, touché par son courage. « Vous méritez mieux, Stella. Je vais vous offrir un professeur pour préparer les examens d'université, un travail au garage, et une chambre dans les quartiers du personnel. » Fini la rue. Stella, les larmes aux yeux, murmure un merci à peine audible, bouleversée par cette chance inattendue. Les jours suivants, Stella commence une nouvelle vie. Chaque matin, elle nettoie le garage, range les outils avec soin, et étudie avec un tuteur, un carnet toujours à la main. Sa détermination impressionne. Un après-midi, un employé, James, lutte avec un pneu crevé. « Où est le cric ?» crie-t-il, en sueur. Stella s'approche calmement. « Laissez-moi faire. » En 10 minutes, elle change le pneu, sous le regard stupéfait de Joshua, qui observe depuis l'entrée du garage. « Où avez-vous appris cela ?» demande-t-il. « Un ami mécanicien m'a tout appris avant de partir », répond-elle, un sourire timide aux lèvres. Joshua a envoyé une chaleur grandir en lui. Cette femme, si différente de son monde, le touche profondément. Mais les murmures commencent. Les employés chuchotent dans son dos. Pourquoi le patron passe-t-il tant de temps avec elle, une simple femme de ménage? Victoria, l'assistante de Joshua, bouillonne de jalousie. Depuis 2 ans, elle soigne son apparence, parle doucement, apporte du thé sans qu'il le demande, mais Joshua reste indifférent. Un soir, elle entre dans son bureau. « Monsieur, méfiez-vous de Stella », dit-elle, la voix mielleuse. « Ces filles des rues savent manipuler, elles visent votre argent. » Joshua la fixe, impassible. « Merci, Victoria, vous pouvez partir. » Il ne croit pas un mot de ces insinuations, mais les rumeurs empoisonnent l'atmosphère. Pour Stella, chaque jour devient plus lourd. Les regards moqueurs, les insultes à peine voilées la blessent. « Femme de ménage désespérée », murmure-t-il. Elle veut piéger le patron. Elle sourit devant eux, mais son cœur se brise. Une nuit, seule dans sa petite chambre, elle fixe ses livres d'études. L'espoir que l'école lui donne s'effrite sous le poids des jugements. « Je ne suis pas venue pour être insultée », pense-t-elle. Silencieusement, elle plie ses vêtements, range ses livres dans son sac et quitte les quartiers du personnel, disparaissant dans l'obscurité sans un mot. Le lendemain, Joshua arrive au garage, prêt à discuter avec Stella de ses progrès. Mais elle n'est pas là. Il interroge les employés, vérifie sa chambre. Vide. Son lit est fait, son sac a disparu. Une douleur lui serre la poitrine. Il appelle son numéro, mais le téléphone est éteint. Il retourne sur la route où ils se sont rencontrés, attendant des heures, scrutant chaque passant. Aucune trace d'elle. Jour après jour, il cherche, son cœur alourdi par son absence. Sa voix, son rire, la paix qu'il ressentait près d'elle lui manquent cruellement. 3 semaines plus tard, un chauffeur de l'entreprise s'approche de lui. « Monsieur, j'ai vu Stella hier, sur un chantier dans un quartier reculé. Elle portait des blocs. » Le cœur de Joshua s'emballe. « Emmène-moi là-bas, maintenant. » Le trajet semble interminable, ses mains serrées sur ses genoux, les yeux fixés sur la route. Arrivé au chantier, il entend le bruit des marteaux et des pelles. Puis il la voit. Stella, plus mince, le visage fatigué, porte un bloc lourd sur la tête, avançant lentement parmi les ouvriers. Ses yeux, toujours pleins de force, trahissent sa lutte. Joshua reste figé, le cœur serré. Quelle femme, pense-t-il. Je lui ai offert une chance, mais face à la honte, elle a tout quitté pour recommencer de zéro. Il s'avance et l'appelle. Stella. Elle pose le bloc, ses mains tremblent. Comment m'as-tu trouvé, demande-t-elle, évitant son regard. Je suis partie exprès. Je ne voulais pas te faire honte. Je n'ai pas ma place dans ton monde. Joshua s'approche, prend sa main. Tu n'as pas ta place dans la rue non plus, Stella.
Ta place est dans ma vie. Il la serre contre lui, indifférent à la poussière sur ses vêtements ou au regard des ouvriers. Les murmures s'élèvent autour d'eux. C'est Stella? Comment connaît-elle cet homme riche? Mais Joshua n'entend rien. Il la regarde dans les yeux. Monte dans la voiture, dit-il doucement. Il l'emmène dans une boutique élégante, choisissant des robes, des chaussures, un sac. Stella reste sans voix, intimidée par tant de générosité. Puis il la conduit dans un appartement lumineux, avec un lit moelleux et une petite cuisine. Ma sœur gère cet endroit, tu vivras ici, dit-il. Et tu ne retournes pas au garage. Je vais t'installer une petite entreprise que tu géreras tout en étudiant. Stella, les larmes aux yeux, couvre sa bouche. Joshua, c'est trop, murmure-t-elle. Mais il sourit. Tu mérites une nouvelle chance. 1 an plus tard, Stella se tient devant la grille de l'université, un sourire éclatant sur le visage. Vêtue d'une chemise blanche et d'un jean, elle porte une carte d'étudiante dans son sac. Étudiante en génie mécanique, elle rayonne de confiance, loin de la fille affamée d'autrefois. Joshua arrive en voiture pour la chercher, comme chaque jour. Tu as toujours eu un don pour les machines, dit-il avec fierté. Merci de ne pas avoir abandonné, répond-elle, les yeux brillants. Sur une plage, au coucher du soleil, il prend sa main. Stella, cette année avec toi a été la meilleure de ma vie. Je veux construire une vie avec toi. Les larmes roulent sur les joues de Stella. Oui, Joshua, murmure-t-elle. Sous le ciel rougeoyant, les vagues caressant le rivage, ils s'enlacent, unis par un amour né d'un simple acte de bonté. D'une fille sans abri à une étudiante épanouie, Stella a trouvé l'amour, la paix et une place dans le monde. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Comme Stella, beaucoup n'attendent qu'une chance et quelqu'un qui croit en eux. La bonté, gratuite et sincère, peut changer des vies à jamais.